Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Ce soir, je vous fais un petit tirage, qui m'avait été demandé il y a un certain temps côté, peuple, comment ça allait évoluer, OK? Je fais un tirage approximatif sur les 3 prochains mois. Donc, côté peuple, ce qui va se passer, ce qu'on va apprendre. Il y a, des éminences Il y a des éminences, en matière de médecine, enfin pseudo-éminences en matière de médecine, dont on va découvrir les mensonges, dont on va découvrir, la trahison, d'accord? Il va y avoir des procédures. Il y a aussi, des scandales qui vont ressortir par rapport à des médecins qu'on a empêchés, si vous voulez, la prison, il faut la voir comme symbolique, des médecins qu'on a empêchés de travailler, d'accord, d'exercer. On a menacé de leur retirer, de s'attaquer à leur doctorat, à leur diplôme, des choses qui vont ressortir. Ça me dit aussi qu'on va encore avoir des révélations, qu'il y a des cas similaires au, professeur FOT machin, d'accord? Heu Ça me parle aussi du docteur, du professeur, Didier R, hein. Vous voyez de qui je parle? Heu, il va y avoir des choses de révélées, des choses décrites par rapport au harcèlement, par rapport au mal qui a été fait et par rapport, à ce qu'on a voulu leur faire. Alors le professeur Fourti, il n'était pas en prison, il a été, si vous voulez, emprisonné, interné, d'accord? Donc on va apprendre beaucoup de choses par rapport à ça. Par contre, les serpents, eux, on va révéler des vérités sur, des magouilles, surtout que plus loin j'ai la carte, des ça aussi je vais pas trop dire le mot. On va découvrir des vérités par rapport aux gens et j'ai la justice. Il y a des vérités qui vont sortir par rapport à tous les médecins qui étaient, pro potions magiques, d'accord? Ça va sortir, ça va faire, grand foin. Ensuite, il va aussi y avoir quelque chose de révélé, moi ça me dit qu'il y a une enquête qui est faite de la soupe qui a causé quelque chose, ça me parle de mortalité de jeunes enfants qui ont eu la soupe. Il y a, quelque chose qui ressort par rapport à, ça me dit une maladie qu'ils ne peuvent pas avoir par rapport à leur âge. On va remonter jusqu'aux origines, d'accord? La véritable nature, hein, de tout ça, de ce pays-là d'où est sorti, le cirque, d'accord? Il y a une enquête, ils vont devoir se justifier parce que ça va être flagrant, d'accord? Ça va être très, très flagrant et cette enquête n'a pas lieu que chez nous parce que, ça va toucher l'Europe et les États-Unis et après on va découvrir d'autres, rapports. Ensuite, alors dans quel ordre j'avais mes cartes? J'ai l'Europe, la Russie et là. Il y a aussi quelque chose, alors attention, on va découvrir quelque chose, par rapport à une enquête, faite sur, voilà, d'accord et voilà, sur des violences qui ont été faites. Ça me parle d'une stratégie qui était ordonnée en haut lieu pour, faire de certains lieux des zones de guérilla, tant à la ville, excusez-moi, comme par hasard, j'ai eu envie de tousser à ce moment-là. Tant de ce qui était prévu par rapport au MANIFS, d'accord? On va découvrir que là-dedans,
là-dedans, il y avait des faux, d'accord, déguisés en voilà et voilà, qui devaient déclencher dans les zones de contestation, donc en ville, on sait tous le nom de la capitale, ils devaient déclencher des conflits, des combats, une guerre. Attention au suivant, parce que des mouvements dans des villes moins grandes que Paris sont prévus aussi. Soyez très prudents, ne tombez pas dans la violence, d'accord? Les serpents, quand on a la nouvelle, les serpents, on sait tout ce qui c'est, hein, le plat de macaroni et toute sa bande, Monsieur Grand Képi et compagnie, vont tenter de demander à eux de déclencher des choses très violentes, d'accord? Alors, certains qui sont pas très gentils là-dedans risquent de céder. On leur promet des mutations, on leur promet des primes, on leur promet bla 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 bla, d'accord? Vous voyez ce que je veux dire? On leur promet plein de choses, mais il faut surtout pas accepter parce que c'est un piège, d'accord? Et surtout, ça va se retourner contre eux, ok? Mais une enquête au-dessus va permettre de prouver qu'il y avait des faux. Vous savez, comme Alex Ben Blabla, vous voyez de qui je parle? Ben lui, il se promenait bien avec un brassard et puis il est aussi policier que moi. Je suis ingénieur en aérospatial. Voilà. Donc ça va ressortir. Et c'est pour ça qu'il voulait interdire aussi qu'on fasse des photos, des vidéos, des machins. D'accord? Il y a aussi quelque chose qu'on va apprendre euh, par rapport à là, par rapport à celui qui, vous savez, qui est parti en catimini. Vous voyez de qui je parle? On va apprendre quelque chose par rapport à lui. Et on va apprendre un lien avec celui chez nous. Ok? Voilà. Attention aussi, ça me dit, il y a une manipulation dans les... Vous vous rappelez, à l'époque des GJ, il y a eu des chefs, d'un coup, des chefs autoproclamés sur des plateaux télé, dont certains n'étaient pas très honnêtes. Ça me dit, attention, d'un coup, il y a des mouvements qui vont apparaître sur, j'ai la carte des réseaux sociaux. D'accord? Attention quand on lance quelque chose dans une ville. Attention à qui lance ce mouvement. Faites des recherches sur la personne. Il y en avait une qui était très proche d'ailleurs de ce cher Macaroni, qui faisait partie de son parti. Vous voyez de qui je parle. Il y a des choses qui sont... Des choses qu'on nous cache, de mouvements ici, d'accord, des choses qu'on nous cache, ou on a l'impression que c'est moins important parce que tout le monde se balance le truc. Quand on écoute le pays qui est à côté de là où je vis, les gens disent oui, mais ils sont tellement mous, ils acceptent tout, et puis chez eux c'est moins grave, et puis en France, on dit oui, mais chez nous, les gens, ils se bougent pas et tout. Faites attention, hein, on nous cache beaucoup de choses, hein. Les mouvements sont beaucoup plus importants. Comme je disais, il y a assez longtemps qu'à ce niveau-là, il y avait mais des tonnes et des tonnes de procès. Les gens disent mais non, de toute façon, non, non. D'une part, ça va aboutir, et d'une part, on découvrira qu'il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Ok? On va aussi apprendre, là ça court dans tous les sens, hein, d'accord? Je ne parle pas que de chez nous, je parle des pays d'Europe en général. Les pays d'Europe, par le biais de eux, vont faire tomber quelque chose que les médias veulent nous faire croire. Demandez-vous pourquoi je n'ai pas fait de tirage sur l'UKRAINE, ce spectre de la troisième G.M qu'on nous vend à toutes les sauces.
C'est pour vous faire regarder dans cette direction, vous faire encore plus peur, puisque le circus ne fait plus assez peur. On vous balance le spectre de la troisième GM, des BOMBES, des MI2SILES qui peuvent faire beaucoup de dégâts. Faites attention, d'accord? Dans là, on attribue au pays qu'on n'aime pas, là, on lui attribue plus de vices qu'il n'en a, plus d'attitudes hostiles qu'il en a, surtout que notre petit macaroni est très remonté. Ne tombez pas dans le panneau. Je le disais déjà dans une autre vidéo que il fallait faire extrêmement attention parce que ça allait crescendo pour vous vendre de la peur. D'accord? Parce que le peuple est en train de gagner et qu'on essaye à tout prix de cacher ça. Et eux, là, eux, pas que les nôtres, hein, ceux-là qui sont là, ils ne veulent pas qu'il y ait une guerre avec eux, qui est fomentée par le vieux bidet croulant, émaillé, fissuré et complètement déjanté. Hein, il ne faut pas être fou, quoi. Je veux dire, nous, on est entre eux et eux. D'accord? Nous, on est pile au milieu. Si ça pète, c'est nous qui prenons. Et eux, de l'Europe, ils vont balancer des infos pour dire aux gens, attention, réveillez-vous, parce que un fou furieux qui s'appelle Gratin de Macaroni, un vieux bidet croulant et toute leur clique malveillante, eux, si ça pète, ils se barrent et c'est nous qui prenons tout. Voilà, d'accord? Donc, il faut arrêter avec le spectre de la troisième GM. Hein. Voilà. Alors, au niveau des sciences et de la médecine, vont être révélés aussi les effets du circus sur l'isolement et les problèmes psychologiques extrêmement graves. Je vous avais déjà dit, on va découvrir que bon nombre de personnes sont parties en sautant la vie, d'accord? On va aussi faire une découverte sur un produit que l'on donne contre la dépression, et il me semble l'avoir déjà dit, qui était dangereux, d'accord? Voilà. On va nous révéler la manipulation, d'accord, des médias, la manipulation de la science. On va tout apprendre, ok. Il va y avoir, ça je pense assez rapidement, hein. Là ça va commencer à s'accélérer, qu'ils vont être condamnés. Moi honnêtement, Fifi, à long terme, je vois disparaître, hein. D'accord? Et d'autres, moi je vois un effet boule de neige, ok. La justice va sanctionner. À partir du moment où on prouve comment vous dire, les magouilles, d'accord? À partir du moment où on prouve ça, tout le reste, le Ausweis et compagnie, ça, les hommes de science, les faux hommes de science, ça va s'arrêter. Ça va nous procurer énormément de joie. D'accord? Par rapport à ceux qui avaient peur par rapport aux ressources. Moi, honnêtement, je ne vois pas, parce que ça aussi, ça revient sur le tapis, cette histoire de pénurie. J'ai eu le message, quand je me suis posé la question par rapport à ça, qu'il y aurait des fausses pénuries.
que le haut de la pyramide mettrait en place pour nous punir de nous rebeller, pour nous stresser davantage, nous pousser à faire une guerre, une guérilla, une guerre civile, appelez ça comme vous voulez, pour profiter de cette fausse pénurie, pour faire flamber les prix et rafler, racketter encore un maximum avant leur chute, d'accord. Le truc qu'il y aura, c'est qu'il y a des gens qui sont, vous savez, parce que ça, ils nous sous-estiment, ils sous-estiment largement le peuple et c'est tant mieux parce qu'il y a des gens, il n'y a pas que des gens qui font des cartes comme moi ou qui ont des flashs comme moi, il y a des gens qui ont une intuition qui est tout à fait naturelle, ils ne se posent même pas de questions. Et beaucoup de gens ont anticipé cette fausse pénurie et ils vont commencer à créer. Moi, je crois que j'avais déjà dit que je voyais des producteurs commencer à se lancer plus dans de la diversité. Ils vont faire un petit peu de tout et proposer, en cas de pénurie machin ou de flambée des prix, ils vont commencer à créer des petits marchés, des petits magasins où il y aura de la nourriture. Je ne vois pas, je suis désolée, je ne vois pas de pénurie, de manque de nourriture importante et conséquente. Oui, il peut y avoir des ruptures de stock, ça je suis d'accord, mais pour ceux qui ne l'auraient pas remarqué, il y en a déjà, hein, dans certains domaines, il y en a déjà. En fait, elle n'est pas vraie, c'est tout simplement que les choses sont stockées, notamment en matière première, d'accord. J'en ai déjà parlé la dernière fois, je ne reviendrai plus là-dessus. Et vous verrez pourquoi dans la suite des cartes, je vous explique ça. Vous pouvez stocker des petites choses qui durent longtemps comme ça. Vous n'aurez dans votre investissement, vous n'aurez rien perdu. Et en cas de montée importante des prix, eh ben, vous ne dépenserez pas la peau des fesses pour pouvoir manger, d'accord. Mais il y a beaucoup de choses et je vous invite pour ceux qui peuvent le faire à déjà commencer sous serre, sous châssis, peu importe, pour ceux qui le peuvent, hein, je dis bien. À commencer à planter vos graines, vos semis, les protéger, ensuite créer vos potagers, même si cette production ne vous nourrit qu'un mois, que 3 mois, que 2 semaines, peu importe, d'accord? Peu importe. Si vous pouvez avoir des poules, peu importe, commencez à créer de vous-même quelque chose. Alors les gens qui vivent en ville, qui n'ont pas de jardin, qui n'ont rien, vont me dire oui mais c'est un petit peu facile, blablabla. C'est pas grave. Lancez cette idée à vos amis qui ont du terrain. Proposez-leur même de l'aide pour mettre tout ça en place. D'accord? Et combien de personnes, je vais essayer de vous retrouver l'article parce qu'il est assez ancien, sur cette famille qui vivait en Californie, qui avait une maison avec un tout petit jardin et qui avait réussi à être quasiment autosuffisante et à même vendre certains de leurs produits. Alors que je vous assure que leur jardin est très petit. D'accord? Si tout le monde s'y met, quitte à procéder à du troc, ben tiens, moi j'ai ça, je te propose ça. Leur manière de nous punir et de nous priver va tomber à l'eau. D'accord? Parce que ne rêvez pas, la production, elle n'a pas changé. C'est simplement que eux nous balancent le spectre du coco circus hyper dangereux. Tu n'es pas soupé, tu vas un souper. D'accord? Vous voyez ce que je veux dire? Le spectre de la nourriture, le spectre de la 3e GM. Non mais ils savent plus quoi inventer, quoi. D'accord? Le message de fond est arrêtez de focaliser parce que pendant qu'on vous pointe le doigt vers la droite, c'est qu'il faut regarder à gauche parce qu'il se passe autre chose. Apparemment, des nouvelles que moi j'ai aux États-Unis, ça bouge énormément. Et d'ailleurs, le clan Abidé, bah, ils sont pas très fiers. Hein. Et puis il y a Kilari aussi qui est dans la tourmente. Et ça, c'est quelqu'un sur place qui me l'a confirmé. Nous, on reçoit aucune info, mais ça remonte jusque dans l'équivalent de Beaufait Merdic TV aux States. C'est en train de péter un câble. D'accord?
Parce que là, ils ne peuvent plus faire autre chose que de dire les vérités, même pour ceux qui soutenaient le bidet. Voilà. Donc, tout n'est pas, alors le message de fond n'est tout n'est pas aussi noir qu'il n'y paraît. Ok? Oui, nous allons apprendre des vérités qui vont être très dures à encaisser. Moi, j'ai souvent les enfants qui ressortent et j'en parle pas toujours, d'accord? Le spectre de la 3e GM, c'est pour cacher essentiellement ça, parce qu'il y a du très lourd à tout niveau. Mais ça va être en grande partie révélé, stoppé, et donc nous aurons de la joie. D'accord? De toute façon, ça ne peut pas aller plus loin. Ne perdez pas la foi, c'est ce que ça me dit constamment. Ensuite, j'ai pris quelques cartes de la triade. On sort de quelque chose, on va sortir de quelque chose, d'accord? Ça aussi, il y a une grande polémique chez certaines médiums parce qu'il y a beaucoup de tirages. Est-ce que le macaroni va ressortir ou pas? Je vais vous donner ce que moi j'ai vu. Le macaroni n'a pas fini son programme. Il va essayer coûte que coûte de grappiller des semaines ou des mois. De toute façon, il sait qu'il ne tiendra pas et lui-même ne veut pas rester parce qu'il commence à avoir peur. D'accord? Mais comme il a signé un pacte avec le Diabolus, Attilus et Companius, vous voyez ce que je veux dire, comme il n'a pas bouclé le décompte des heures qu'il doit faire, il va essayer encore de tirer en longueur pour les élecs, voilà. Éventuellement, si ça marche, de ressortir, mais il sait que là, s'il tient 2 mois, c'est énorme. Il y a une autre option, c'est de faire sortir le plat de macaroni en jupon et cheveux blonds. Vous voyez, mais elle va s'effondrer, de ce que moi je ressens, elle va s'effondrer bien avant, parce qu'elle ne tiendra pas psychologiquement et qu'il y a des liens entre le gratin et Nico Sarko, des choses très lourdes qui vont sortir. D'accord? Voilà. Donc, ne perdez pas espoir parce que on entend quand même des gens qui disent oui, mais tu te rends pas compte. Oui, si Macaronier sort ou que la macaronette en jupette avec ses cheveux blonds sort, ça va être du pareil au même. De toute façon, on ira droit en enfer. N'en déplaise à ses fans et à la cohorte de trolls que le gratin de macaroni paye pour venir nous emmerder sur YT ou ailleurs sur les réseaux, d'accord? Mais pour moi, c'est la fin. Globalement, le mal prend la porte. C'est fini. Il essaye de gagner du temps, ce que je viens de dire, mais c'est terminé. Son temps est terminé. D'accord? Ils vont essayer de gagner. Là, ils sentent... non, c'est une phrase que je ne peux pas dire. Pour eux, il n'y a pas assez de monde qui est sous emprise, voire qui a quitté ce monde. D'accord? Il y a aussi une bénédiction pour les révélations à propos de la médecine, ce que je vous ai dit. D'accord? Mais nous sommes aussi protégés et malgré le fait qu'on nous ait isolés, il est temps, ça me dit, il est temps que le mal retourne dans sa cage. Voilà. C'est une nécessité d'en terminer. Alors oui, désolé, je ne l'ai pas fait en détail, j'ai pas fait toutes les significations, mais comme j'ai beaucoup de cartes, je ne rentre pas dans le détail des cartes et des associations, mais pour eux, j'ai la fin. Ce qui rejoint, d'accord? Ça ne s'invente pas. Ok? L'oméga, c'est la fin. L'alpha, le début. L'oméga, c'est la fin. Sanction couperée, ça coupe, fini. Terminus, tout le monde descend.
Ah, ce que je voulais dire aussi par rapport aux... où est-ce qu'ils sont passés? Aux blouses blanches qui sont comme le professeur Didi, comme le professeur Four-Tirillon, comme ce brave professeur Montagnier, paix à son âme, qui nous a quittés. C'est la fin aussi de leur solitude. Tous ces médecins qui se sont battus pour que la médecine ne tombe pas dans les ténèbres, qui en ont pris plein la figure, pour eux, c'est aussi la fin de la solitude, d'accord? Et je le disais dans un autre tirage, eux, par contre, la vraie médecine va retrouver ses lauriers et tous les médecins qui se sont défendus contre vent et marée, y compris ceux qui ont été maltraités, d'accord? Voilà. Voilà, je pense avoir rien oublié par rapport à mes cartes. Je vais un peu les étaler parce que des fois en semaine, c'est un petit peu compliqué. Alors, dans les cartes, il y a encore beaucoup d'indécisions par rapport au peuple. Tout le monde n'est pas encore décidé à foncer, d'accord? On a une personne là qui se cache, qui a peur. Tout le monde n'est pas encore prêt à... N'oubliez pas qu'il y a des gens qui ne veulent pas se prononcer, qui obéissent sagement à la pique-pique, parce qu'ils ont peur d'avoir des problèmes. Le fond de ce tirage, que va devenir le peuple? Le peuple français va s'en sortir s'il arrête d'avoir peur. Et ça ressort tout le temps, tout le temps, tout le temps dans mes tirages. D'accord? Nous devons utiliser plus notre intuition. Arrêtez de nous gaver d'infos qui font peur. Arrêtez de nous gaver de cachetons qui nous empêchent de réfléchir. D'accord? Arrêtez de nous laisser brouiller l'esprit par le collègue, par l'ami qui dit « Oh, mais non, mais toi, t'es contre ci, mais gna. Stop. Et stop à la désunion, ça fait des mois que je le dis. Ma première vidéo concernant les pros et les anti-soupes, les pros et les anti-muselières, date de cet été. D'accord? Il suffit de regarder plusieurs mois en arrière. Il faut faire encore preuve de patience. Il ne faut pas... il faut encore faire preuve de patience. Alors, attendez, c'était quoi le message déjà? Il faut faire preuve de patience parce que les choses, les événements ont pris du retard. Ils ont tout fait pour gagner du temps. D'accord? Ça y est, mon chrono, ça a disparu. Ils ont tout fait pour gagner du temps parce qu'ils étaient en train de perdre du terrain. Donc, utilisez notre intuition. Arrêtez d'être indécis. Faire encore preuve d'un peu de patience. Oser affirmer nos avis. C'est ce que je disais juste à l'instant. Il y a encore trop de gens qui, par peur du jugement, n'osent pas dire « Je suis anti-pique ». Ah non, mais il ne faut pas en parler parce que sinon je vais avoir des problèmes. Bah non, tu es anti-pique, tu es anti-plat de macaroni, tu le dis, point barre. Ok? Tu as le droit. Quel que soit ton avis, tu as le droit de le donner. Voilà. Nous avons la bonne fortune qui arrive. Ok? Nous réussirons grâce à l'ingéniosité et ne pas se laisser embobiner, notamment ce mouvement qui est parti à Paris, qui ensuite est allé à Bruxelles. Il y a une dame, je ne me rappelle plus, Marguerite Tarkandi, je m'excuse auprès de cette dame. Par avance, elle a une petite chaîne. Elle dit des choses, alors j'ai pas tout écouté, hein, je n'ai pas écouté toutes ses vidéos. Mais c'est vrai que je me faisais cette réflexion, pourquoi aller à Bruxelles alors que le Parlement européen est à Strasbourg? Pourquoi ne pas avoir fait Paris-Strasbourg et pourquoi être allé à Bruxelles?
Surtout qu'il y a des gens qui vont faire de l'ingérence dans un pays étranger. Attention, ça peut vous coûter cher. D'accord? Voilà. Donc, attention aux fausses bonnes idées. Ok? Comme dirait l'autre. Faites preuve d'ingéniosité. Ne vous laissez pas piéger. D'ailleurs, je ne sais pas qui a eu cette idée de Bruxelles. C'est complètement ridicule. Et cette dame a tout à fait raison. Il faut que je retrouve le lien de sa vidéo. Parce que c'était vraiment... C'est vrai, le Parlement européen, il me semble la Commission des droits de l'homme, est à Strasbourg. Qu'est-ce qu'on va foutre à Bruxelles? D'accord? Il faut être cohérent dans les informations. Hein. Attention avec qui on s'unit. D'accord? Observez aussi qui est avec qui est copain avec qui. D'accord? Quand on vous dit que Valou Valou est la copie conforme du plat de macaroni, qu'il y a un lien, bon ça c'est avéré parce qu'elle a eu un poste sous l'empire de Nico Sarko, avant de vous décider, ça me dit attention, qui traîne avec qui a des petites magouilles avec qui, même au niveau des mouvements de contestation. Faites attention, déjà à l'époque des Gilets jaunes, hein, il y a eu des trahisons, des gens qui venaient parler sur des plateaux télé, blablabla, chef autoproclamé des Gigi, ça a été une belle mierda, comme on dit, ok? Donc, soyez bien observateurs de qui s'associe avec qui et qui a été avec, dans le passé, copain avec qui. Sachez prendre la bonne décision et pas être un jour de cet avis, puis le lendemain, bah non. Écoutez votre intuition. Là. Suivez votre intuition, c'est le plus important. Attention au chant des sirènes, parce que là, les faux prophètes, les faux lanceurs d'alerte, les faux... je dirais presque les faux médiums. Non, c'est méchant. Je rigole. Non, il y en a. Attention. Nous allons entrer de plus en plus dans la campagne ELEC. Certains vont de nouveau vous faire passer du plaqué or pour de l'or pur. Hein. Attention. Sachez faire preuve d'autorité. Il n'y a pas qu'en face qu'il faut qu'ils aient de l'autorité. D'accord? N'ayez pas peur de dire à vos élus locaux que vous n'êtes pas d'accord avec eux. Alors, n'entrez pas dans la violence, mais démontrez-leur. Comme ce jeune étudiant qui est allé réclamer plus haut et plus haut et plus haut. D'accord? D'ailleurs, il y a des courriers qui sont partis à la préfecture, il y a des plaintes qui sont parties. Ayez ce courage-là. Ce sont des jeunes qui se défendent. Ok? Faites de même. On vous fait du mal, portez plainte. Je ne peux pas être plus clair. D'accord? Eux, ils vont chercher à se venger de nous. C'est ce que j'ai dit auparavant avec les ressources, avec la 3e GM. Ouh, le monstre Vlad qui vient, qui va faire la 3e guerre mondiale, blablabla. Bla, bla, bla. D'accord? Ils vont se venger de nous. Mais ne leur répondez pas par la vengeance. Je sais qu'il va y en avoir. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'il y a une personne, j'avais dit sous Flamby qu'une personne, une personnalité qui faisait partie d'un ministère, d'accord, allait payer très cher le mal qu'elle avait fait. Et puis, il y a eu le gratin de macaroni et la personne, quelques mois plus tard, m'a dit « Oui, tu avais prédit ça pour cette personne, on n'en entend plus parler, elle doit être planquée là et là, dans son truc d'origine. » Et puis, il n'y a pas si longtemps que ça, elle est réapparue, cette personne. Comme par hasard. Le hasard comme par hasard. Je ne dirais pas qui c'est, je ne dirais pas ce qui va se passer.
Mais à ce moment-là, cette personne qui était un peu sarcastique en disant: «Ouais, t'as vu, toi, t'as pas vu ça, enfin, tu vu ça et ça s'est pas produit», ben, si elle réapparaît, ça va être chaud patate pour ses fesses. Mais je n'en dirai pas plus, d'accord? Mais la personne, par contre, qui m'a critiquée se reconnaîtra. Voilà, ça c'est dit aussi. Défendez-vous avant, pardon, défendez-vous avant de vous venger. La vengeance, la meilleure, vous savez, c'est pas de rentrer dans le palais, de faire un carnage façon Révolution française. C'est que ces personnes, et ça va changer aussi à ce niveau-là, parce que les juges, les magistrats, les avocats, ils vont en prendre plein la figure, notamment au travers de leur confrérie. D'accord? Celle-là, elle va être appliquée. Et à l'époque de la Révolution française, il y a eu des gens massacrés. Il y en a qui se sont fait embrocher, allez, on va dire, ils ont mis 5 minutes à mourir. Une fois qu'ils étaient morts, bon, bah, voilà. Comment dire? C'est quand vous lisez beaucoup de livres par rapport à la justice, des criminels et tout, vous vous rendez compte que les gens qui se sont vengés d'un criminel qui a tué un proche, un parent, un ami, blabla, qui ont réussi à se venger, à éliminer le criminel, on peut comprendre que la personne l'a fait en se disant: «Il a tué un proche, il n'en tuera pas d'autres», certes. Mais la punition pour lui aura été de courte durée par rapport au fait qu'il puisse croupir des années, des années, des années là-dedans. Alors il y a des gens qui vont dire: «Oui, un mec comme Berlulu, Connery en Italie, bah, il avait une prison dorée, que Sarko, ça va être une prison dorée», ou je sais pas, il a déjà été condamné, je m'en occupe tellement plus de lui. Monsieur qui disait: «Mais quelle indignité!» De toute façon, lui, il est mort et c'est pire que tout. Il doit se ronger son frein, à regarder ce qui se passe. D'accord, bah, tu pas fait autant le con, tu aurais peut-être pu encore, prétendre, mais c'est bon, les vieux de la vieille, comme je disais en balade, on a donné. C'est plus jouissif de les voir des années privés de liberté que de s'en débarrasser tout de suite et l'histoire est terminée. D'accord? Voilà. Et Dieu sait que on est vraiment dans l'ère où on pourrait le plus vouloir ceci. Je suis d'accord avec vous et je comprends tout à fait quand les gens, et par rapport à certaines choses, je suis de votre avis, il y a eu des choses impardonnables. Je suis entièrement d'accord. Il n'y a pas de retour en arrière possible. Je suis entièrement d'accord. Donc, aux gens qui disent oui, mais tu verras, rien va changer, et stop, stop, stop. Plus vous pensez négatif, involutif, plus vous retardez les choses, moins vous permettez de changer les choses. D'accord? Rome ne s'est pas faite en un jour. Ensuite, côté peuple, pour la guidance, allez toujours de l'avant. Il y a beaucoup trop de gens qui disent oui, tu verras, et c'est ce que je viens de dire par rapport à la justice. Oui, tu verras, il ne sera jamais puni, il sera dans une prison dorée. Vous regardez trop par rapport au passé. D'accord? C'est bien de prendre des références par rapport au passé, notamment la stratégie SAN-ITER et le fait que Rosie, bacheloteuse, était à l'époque du H-1-N-1 et qu'elle soit de nouveau là, comme par hasard, pour le Coco Circus. Regarder en arrière vous permet de vous dire: «Ah ben ouais, elle avait déjà foutu le bordel à cette époque-là et vas-y qu'elle revient et qu'elle fait encore pire, parce que ce sera bien pire», d'accord? Regarder en arrière est une chose, mais si vous ne regardez pas de l'avant, si vous ne regardez pas où vous allez, vous ne pourrez jamais franchir la montagne. Je viens de dire aussi, faut arrêter de dire: «Oui, ça n'arrivera jamais, on n'y arrivera pas». Les miracles, anticiper le merveilleux. Demain est un autre jour et demain est meilleur qu'hier.
La sagesse du meneur. Qu'est-ce que je viens de dire? Je viens de parler de ces faux guides qui sont apparus comme par magie sur les beaux fake merdiques TV en autoproclamé chef des Gilets jaunes. On aura la même chose maintenant et ça va aller crescendo. Soyez prudents, soyez votre propre chef. Arrêtez d'attendre. Et je le dis aussi, des fois ça me fatigue de dire vidéo après vidéo, le sauveur c'est vous, n'attendez pas le miracle, n'attendez pas le truc tout cuit, n'attendez pas un chef à suivre comme un mouton. Vous voulez le changement, mais en même temps, vous rêvez de nouveau un autre chef dont vous ne saurez même pas. Peut-être qu'au début, il sera bien, et puis il va tourner au vinaigre par la suite, parce que le pouvoir corrompt, l'argent corrompt, d'accord. Je connais beaucoup de politiciens qui étaient tout petits et qui maintenant sont plus hauts. Ils croisent dans la rue, ils ne te connaissent plus, d'accord. Ils pètent plus haut que leur CUL, ok. Arrêtez de chercher un sauveur. Le sauveur, le meneur, le chef, le pilote du navire qui est votre vie, c'est vous et rien que vous. Si on continue dans cette... comment vous dire? Dans l'état actuel des choses, et on peut dire qu'en face, les méchants ont très 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 bien mené la manipulation et leur barque. D'accord. Et c'est pas fini. C'est ce que je disais tout à l'heure. Faites attention pour les élec-vision. On va encore nous proposer des gens qui vont être complètement pourris et qui vont vous séduire jusqu'au bout. L'arme parfaite du ou de la perverse narcissique, c'est de faire croire qu'ils vous aiment, que vous comptez plus que tout. Ils vont y aller à coups d'adjectifs, mais alors vraiment mielleux, sucrés. Vous êtes leurs meilleurs amis, vous êtes leur double, vous êtes leurs frères jumeaux, vous êtes leur moitié. Enfin, c'est... Stop. Soyez votre chef. Arrêtez de suivre et réfléchissez. Arrêtez de vous laisser hanter par le risque de tout perdre, le risque que vous preniez la tsar BOMBA en pleine figure, parce qu'il va y avoir la 3e GM, parce qu'il va y avoir les 3 jours de ténèbres, parce que si, parce que ça. La vie est une maladie mortelle, hein, d'accord? Donc, arrêtez d'avoir peur, de vous laisser tirer en arrière. Sinon, vous retournerez dans une impasse. Ok? Répondre à l'appel, le temps est venu. Alors, répondre à l'appel, le message que j'ai, c'est... j'ai eu le message à nouveau, Dieu n'aime pas les tièdes. D'accord? N'aime pas les... Oh, j'y vais peut-être pas, je sais pas. Tu votes pour qui? Ben, je sais pas. Enfin, bon, franchement, là, moi, j'ai pas vu ce qu'on nous propose là pour l'instant. Je sais même pas quelle est la liste complète. J'ai pas du tout envie de voter. De toute façon, j'en suis pas à ça. De toute façon, je sens que ça va être le bordel. Et que quand bien même il y en a qui s'amuseraient à tricher avec les petites machines à domino, vous voyez ce que je veux dire, ils vont l'avoir dans le baba. Donc, répondre à un appel d'une pétition, répondre à l'appel de former un collectif, répondre à l'appel de créer quelque chose, de devenir un petit producteur au cas où ça serait, ils poussent le vice jusqu'au bout de nous bloquer les aliments, mais je pense pas. Sinon, faudra monter sur Paris à Rungis et puis ouvrir les portes et puis on aura des surprises. Ok, n'en déplaise à certains pour ce que je dis. Le temps est venu de faire votre choix. Le temps est venu d'arrêter d'avoir peur. Le temps est venu de dire non. Point barre. Ok? Regardez cette histoire de muselière qui était obligatoire et mes amis à 300 km m'ont prévenu. Moi j'étais là, ah bon? Je ne l'ai pas porté un seul jour depuis que notre cher bourgmestre, on va dire, a décidé qu'on devait porter la muselière. Pas un jour. Ni pour faire mes courses, j'en ai rien à foutre, d'accord? J'arrive toujours à rentrer, c'est marrant, on ne me remarque pas.
J'avais un rendez-vous pour des papiers d'assurance pour ma banque, d'accord, que j'ai fait modifier. Je suis rentrée, j'ai discuté avec la personne, je suis ressortie, c'est en sortant que je me suis dit: «Ah ouais, oh putain, j'avais pas la muselière». Personne mais même la nana qui était à 1,50 m de moi, elle l'avait pas remarqué. On avait tous zappé, OK? Heu, Au début, on voyait des gens avec la muselière dans la rue. Moi, je promenais mon chien, contente d'ailleurs. Mon chien, est vraiment pratique. Mon saucisson est vraiment pratique parce que saucisson, elle détourne tellement l'attention sur elle et comme elle a pas besoin d'importer, ils ne regardent qu'elle, du coup, ils oublient que moi, j'ai pas de muselière, OK? Voilà. Mais en plus, ce qui est marrant, c'est que les rares qu'elle voyait au début, elle aboyait contre eux parce qu'elle ne il y a quelque chose alors, c'est pas de la elle est pas méchante, mais c'est comme c'est trop drôle. Même mon mari l'a remarqué, c'est comme si elle engueulait les gens parce qu'ils portent une muselière. C'est trop drôle, d'accord? Donc c'est vrai que saucisson est une bonne arme de détournement, mais je n'ai pas porté et je sais plus combien de temps ça fait, ça doit faire 3 semaines ou 1 mois ou 2 mois, je ne la porte pas parce que j'ai décidé que c'était non, point barre. Je n'ai pas de Ausweis et j'ai refusé, des contrats parce que, il est hors de question de me faire piquer. Je survis. Là, je suis en mode survie, OK? Mais je ne le ferai pas. Il y a rien à faire. Alors il y a des choses que j'arrive à repousser, des choses qui me passent sous le nez, bon, bah, tant pis. Voilà, c'est comme ça. Apprenez à dire non si vous n'êtes pas d'accord. Il y a trop de gens qui disent non à la maison et une fois qu'ils arrivent devant quelque chose, ils disent: «Oui, bon, bah, d'accord». OK? Voilà. Ça, c'est dit. Protégez-vous. Alors, ça ne s'invente pas, hein. J'ai pris mes paquets de cartes et je les ai tirés les uns après les autres, hein. Protégez-vous des mauvaises énergies fondées sur la peur en visualisant un cocon de lumière, de guérison autour de vous. Protégez-vous de la peur qu'on essaye d'insinuer dans votre et attention aussi aux films qui sortent actuellement, attention aux séries qui sortent actuellement, attention à plein de choses. Je ne veux pas vous faire peur, soyez prudents. Quand vous sentez que votre tête, elle est comme une pastèque, parce que ça commence par la tension avant la peur, d'accord? La tension nerveuse. Zappez tout et lisez un livre, écoutez de la musique, peu importe, regardez un vieux film de votre enfance qui était drôle, qui était positif, d'accord? Protégez-vous à tout niveau. Je vous assure que je ne l'ai pas fait exprès, hein. Balayez la peur, demandez aux archanges Michael et Raphaël de dissiper l'énergie de peur qui s'accroche à vous, votre entourage, la situation que vous vivez, ainsi que toutes les personnes impliquées. Elles sont tombées toutes les 3 en une fois, hein, en les battant, hein. Parce que là, j'ai utilisé la technique où je bats les cartes, je les laisse tomber. J'ai dit: «Non mais c'est pas possible». Je veux dire, plus pour que ça insiste comme ça, c'est que vraiment tout le monde est mort de peur. Hem Arrêtez d'être mort de peur par rapport, aux ELEC, par rapport à la 3e GM parce que ça ne se passera pas comme vous le voulez et Dieu merci, on me demande des tirages, je les fais et puis plus tard je regarde où des gens font des tirages après moi sur le même terrain. Je me dis: «Ouf, je suis pas complètement dingue» ou j'essaye pas de m'auto-influencer positivement, les gens voient la même chose que moi. Donc voilà. Archange Michael, vous travaillez main dans la main avec ce puissant archange qui vous protège et vous guide dans cette situation. Il faut savoir que l'archange Michael est l'archange qui protège la France. OK. C'est aussi l'archange qui, me semble-t-il, protège les parachutistes dans l'armée. Je suis plus sûre. Il me semble que c'est ça. D'accord? L'archange Raphaël, c'est Dieu qui guérit. C'est le médecin de Dieu. La peur, vous pouvez demander à l'archange Raphaël de vous aider à avoir moins peur. Vous pouvez demander à l'archange Michael de vous donner la force de vous battre et de rester, stoïque dans vos convictions. D'accord? Voilà.
Donc dans l'ensemble, nous allons encore être secoués par des révélations. Il y a des choses qui vont autant nous apporter de la tristesse, comme d'apprendre certaines nouvelles par rapport à la médecine, que d'autres, on va dire: «Ah enfin, alléluia, ça se produit». Il va encore y avoir des mouvements sociaux, des manifs, des choses comme ça, d'accord? Attention aux pièges, parce que bon, Bruxelles, j'ai pas compris. Apparemment, d'après ce que dit cette dame, il y a des gens, qui sont bloqués, là-bas, OK. Heureusement qu'il y a, nos voisins belges qui sont sympas parce qu'ils ont pas leur voiture. Ils leur proposent de les héberger, de les aider à récupérer leur voiture parce que je crois qu'elles ont été bloquées par la police ou je sais plus. Ils les aident aussi administrativement par rapport à de probables amendes, Dieu merci, il y a une entraide parce que nos chers amis et voisins belges vivent. Ne l'oubliez pas, ont vécu des périodes aussi difficiles que nous, voire parfois dans certaines situations plus difficiles, d'accord? Il faut rester unis à tout prix, se méfier des faux prophètes, prendre votre courage à 2 mains. Décidez avant tout de ne pas suivre comme un mouton quand vous n'êtes pas d'accord. Vous dites: «Bon, écoute, tu sais quoi? Tu traces ta route, hein. Toi, tu vois la résistance comme ça, moi, je la vois comme ça. OK, donc mec, je t'en veux pas, tu traces ta route, mais moi, je vais créer un autre groupe et je vais essayer une autre méthode». C'est pas parce qu'on est résistant, mais pas du même avis qu'on est obligé de se taper dessus. Parce que tant qu'il y aura de la désunion, on ne s'en sortira pas et n'oubliez pas que les méchants, le plat de macaroni et tout ça, ils jouent là-dessus. OK? Voilà. J'espère que j'aurai répondu à votre, question. Peut-être qu'il y a des choses que vous vouliez savoir, vous êtes déçus parce que ça sort pas, j'ai sorti ce qui paraissait essentiel. Il y a d'autres personnes qui font des tirages, d'accord, que vous pouvez aller voir, vous pouvez faire des regroupements. Alors s'il vous plaît, ne faites pas de comparaison parce on n'est pas en train de passer un concours du meilleur cartomancien, du meilleur médium. Chacun voit quelque chose. S'il n'y a pas toutes les réponses chez moi, vous les aurez peut-être chez une autre personne qui fait les cartes, d'accord? Il y a beaucoup de chaînes. Je vous en ai cité quelques-unes. Allez voir là-bas. Peut-être que ça apportera des compléments. Ce que eux ils voient apporte des compléments à mon tirage, ou peut-être ce que vous voyez là-bas s'expliquera chez moi. Voilà. Restez, quoi qu'il en coûte, positif. Visualisez le succès, la réussite, la libération, notre pays en paix, notre pays prospère, débarrassé des gratins de macaroni moisis et tout ce qui va avec. Et tutti quanti. Voilà. J'espère que je l'ai bien dit, Louloute, hein, sinon tu m'entraîneras. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt.